Coup de pouce à mon église. Coup de pouce à mon église, ensemble avancer, faire des dons pour l'aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon église, aide-lui pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon église. Bonjour, bienvenue à votre nouveau rendez-vous en collaboration avec Coup de pouce à mon église du département Finances du diocèse de Port-Louis et Radio Neusil. Chaque semaine, nous vous proposerons une demi-heure consacrée à l'actualité de l'Église, les initiatives missionnaires pour la construction d'une île Maurice axée sur la paix et la solidarité. Pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser à l'Église, sa mission et comment l'annonce de l'Évangile dépend essentiellement de l'engagement et de la générosité des fidèles. Notre premier invité sera le père Hervé de Saint-Pern, responsable de l'autofinancement du diocèse de Port-Louis. Quelle générosité pour l'aider à célébrer le Dieu vivant dans les sacrements. Alors donne-lui les moyens dont elle a besoin, un engagement à l'autofinancement. À mon église, ensemble avancer, faire des dons pour aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon église, aide-lui pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon église. Nous sommes ravis de commencer cette route à vos côtés, d'autant que Radio Neusil est une des nombreuses initiatives de l'Église catholique présente à l'île Maurice et plus largement dans l'océan Indien. Merci de nous rejoindre sur Radio Neusil. En ce 29 mai, nous célébrons la fête des mères. C'est aussi l'ascension du Seigneur en l'Église. Et enfin, nous célébrons ce 29 mai la journée mondiale des communications sociales autour du thème « Écouter avec l'oreille du cœur ». C'est l'appel du pape François en cette année 2022. Nous prions pour ceux qui travaillent dans le secteur de l'information et de la communication. À cette occasion, rencontre avec Annabella Labèche qui anime régulièrement des programmes religieux en radio et en télévision. Elle réagit au thème retenu cette année par le pape François, « Écouter avec l'oreille du cœur ». Un rêve, oui, je peux dire que c'était un rêve à l'époque parce qu'en étant toute jeune, adolescente, je cherchais un peu ma voie. Je me suis dit, quand je regardais autour de moi, les cousins, les cousines, ils avaient tous des talents et moi, pas grand-chose. Je me suis dit, mais Seigneur, vers quoi tu m'appelles? Quel est mon talent à moi? Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intégrer pas mal de groupes et de mouvements. Mais quand même, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée quand je regardais la télé, écoutais la radio, par les présentateurs, par les animateurs, etc. Je sais pas, ça me faisait du bien de les regarder. Et puis, ils m'ont dit, un jour, pourquoi pas moi? Est-ce que moi, je pourrais faire cela? Et c'est comme ça que je fais la rencontre de ce mode plusieurs années après, qui m'invite à venir. Et là, je découvre ce monde. Finalement, je crois que l'audiovisuel et moi, on s'est rencontrés, on s'est aimés. En tout cas, moi, je suis tombée amoureuse de tout cet univers. Et voilà, je crois que ça a commencé comme ça, et en étant toute jeune. J'ai envie de dire, c'est notre mission dans l'audiovisuel, en tout cas dans le diocèse de Port-Louis, c'est de pouvoir évangéliser, faire connaître le Christ à travers ce que nous faisons et aussi transmettre la foi, rejoindre l'autre. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est d'être témoin comment, dans la rencontre avec l'autre, à travers les émissions que nous faisons, c'est de rencontrer les gens et de voir comment Dieu agit dans leur vie, comment l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce parcours de vie. Dans ce dynamisme-là, j'avance, je grandis.
c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec cette belle équipe à l'époque à l'Institut cardinal Jean-Marc Géaud dans le département de psychologie et counseling. Donc, j'ai eu l'occasion d'être dans les écoles, au collège et de pouvoir écouter les enfants, les ados, les jeunes, les parents, les professeurs, des personnes qui sont en souffrance et qui viennent se dire, finalement, on n'est pas là pour donner une solution, on n'est pas là pour donner un conseil ou bien avoir les réponses toutes faites, mais c'est juste cette qualité de présence et puis à travers les questions ouvertes, comme on dit, permettre à l'autre d'aller en profondeur et à the end. C'est pas que par magie, problème là, ou bien souffrance là, une envolée, non. C'est-à-dire la personne arrive à mieux avoir clair dans ce qu'il vit, avancer, à continuer à avancer. Et puis après, la personne arrive à trouver ses solutions. Nous, on est comme ce compagnon de route, si vous voulez. La capacité de pouvoir écouter l'autre, c'est aussi cette capacité de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et on dit souvent que Dieu, il nous parle dans le silence. Le fait de pouvoir se taire par moment, c'est de pouvoir aussi être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Pourquoi aider l'Église à aider? Découvrons cela ensemble. Joey, explique-moi pourquoi l'Église a besoin d'argent. C'est simple, Lisa. La mission de l'Église repose sur 3 piliers. Annoncer l'Évangile, célébrer le Christ, servir la société. J'ai compris. C'est pour ça que nous devons donc soutenir l'Église. Alors donnons notre coup de pouce à l'Église. Bonjour, Père Saint-Père. Bonjour. Alors, nous venons d'entendre un extrait d'une communication digitale qui a été faite par le département finance du diocèse de Port-Louis. L'Église catholique mise sur les moyens modernes de communication pour trouver des soutiens financiers. D'abord, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que l'Église et qu'en est-il de sa présence à Maurice aujourd'hui? L'Église est un rassemblement de croyants en Jésus-Christ qui nous révèle le projet d'amour de Dieu pour l'humanité entière, toute l'humanité. Un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est la vie, qui donne la vie, qui veut notre bonheur. Et le Christ est venu vivre cela. Il a payé pour de sa vie, de toute sa vie quotidienne et surtout sa vie sur la croix, pour nous témoigner de cela de façon physique, véridique. Alors nous mettons notre foi que ce chemin de l'amour conduit à la vie et ce chemin de l'amour conduit à la joie. Et donc c'est un trésor, ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est un trésor pour eux et qu'il faut partager. Et d'ailleurs, Jésus a donné une petite parabole un jour. Il avait dit qu'il y avait un jardinier, il travaillait la terre et puis il tombe sur un trésor et il le cache. Et puis il vend ce qu'il a, il achète le terrain, il a le trésor. Donc c'est un trésor que nous avons pour toute l'humanité, que nous devons partager humblement avec nos frères et sœurs en humanité, pour leur dire ce chemin de vie. Et Jésus va nous dire, je suis un chemin, je suis la vie. Et il nous dit tout ça pour nous donner sa joie, son amour, sa capacité de vivre en fils et fille de Dieu et en frères et sœurs des autres humains. L'Église n'est pas là que pour annoncer simplement, mais elle est aussi au service. Comment ça se manifeste et comment c'est reçu? Effectivement, l'Église a ce message, l'amour, mais l'Église aussi doit vivre le service. Parce que Jésus-Christ est venu comme un serviteur, doivent se vivre le service. L'Église, les chrétiens ont vécu
ce service en faisant l'éducation, en faisant à l'époque les dispensaires, en travaillant pour les hospices, les crèches. Et au-delà de ce message d'amour que nous devons porter, il y a tout ce service de l'humanité, hein, le service caritatif, le service éducatif, etc., pour nos frères et sœurs, avec les moyens limités en tant que personnel, et limité aussi en tant que moyens de compétences, moyens financiers, bâtiments, etc. Donc il y a les deux aspects, le personnel et les moyens de bâtiments, de moyens financiers pour faire un projet et aboutir, comme le travail, le combat, pas le combat, mais le travail auprès des drogués, auprès des personnes vulnérables. Tout ça, ça demande les personnes qui sont animées, hein, de l'intérieur pour servir, et les moyens matériels pour la réussite, pour venir en aide à ces personnes. Donc nous avons besoin et l'engagement des personnes et les moyens financiers. Est-ce que c'est finalement une manière de dire aussi que cette mission de porter l'Église, elle est une mission commune, c'est une mission d'abord et avant tout avec les finances? Oui, c'est-à-dire celui qui est chrétien, vous savez, si vous êtes un club, vous avez un clubhouse, vous avez des terrains pour le sport et ainsi de suite. Donc il faut le personnel pour l'entretenir, il faut un personnel comme si pour faire l'activité marcher, mais le peuple chrétien aussi, les croyants, ils ont besoin de bâtiments, d'églises pour célébrer leur foi, ils ont besoin de personnel qualifié, entraîné, qui ont des masters, niveau, etc., pour la formation des personnes, des catéchètes. Alors certains de ces personnes sont des personnes qui sont des employés, qui ont la famille, etc. Dans les paroisses, vous avez des secrétaires, des sacristains, des jardiniers, et ainsi de suite. Hein. Et les salles d'œuvre qu'il faut entretenir et autres. Alors, vous avez cet aspect, mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui travaillent généreusement, gratuitement. Les catéchètes qui font la catéchèse aux enfants sont des volontaires qui donnent de leur temps et qui donnent même de leur argent. Ils payent leur transport, ils font beaucoup de choses comme ça par service, parce qu'ils ont découvert un trésor qu'ils veulent partager. Alors, c'est donc l'autofinancement, c'est une façon de dire aux chrétiens, donnez ce que vous pouvez, participez dans votre budget, comme un budget familial, etc. Participez au service de l'Église. Permettez à l'Église de jouer son rôle, d'annoncer la bonne nouvelle, de célébrer la bonne nouvelle, et aussi de se mettre au service des chrétiens, d'une part, et des autres frères et sœurs humains. Zodi m'obéis à toi pour continuer mission. Quitte tout derrière toi, mon frère levé, vini, suive-moi. De même mots la main qui pourrait lever, qui pour soigner. De même mots la voix qui va l'enseigner, vous dire la vérité. De même mots l'équerre qui pour accueillir, vous donne l'amour. De même
pour accompagner un frère dans ce cimetière. L'autofinancement, c'est une initiative qui a été initiée par Le cardinal Margéo, oui. Margéo. Et comment est-ce que vous avez le souvenir de comment ça a commencé aujourd'hui? Quelles sont les perspectives? Comment cette mission se poursuit? Est-ce qu'elle se fait de la même façon? Alors il y a eu une évolution dans la manière de faire. Il faut régulièrement relancer l'autofinancement parce que l'expérience nous montre que les personnes au départ ont été convaincus, ont participé, et puis au fil des petites difficultés, et les vies chères, etc., qui arrivent, les circonstances, ils vont cesser de participer, ou ils vont diminuer leur contribution, ou bien ils oublient. Donc il faut relancer au moins tous les 3 ans ou 5 ans, relancer cet autofinancement. Ça veut dire reconscientiser les paroissiens au niveau des paroisses pour contribuer et pour montrer les finances de la paroisse et les difficultés à joindre les deux bouts. Vous savez, entre 2019 et l'année dernière, dans l'autofinancement, il y a eu 2 millions de recettes en moins dans toutes les paroisses additionnées ensemble, hein, plus de 2 millions de recettes en moins. Il y a, sur l'année passée ou l'année juste avant, on a 30 paroisses qui sont en déficit dans les dépenses courantes et les recettes courantes. Bien sûr, il y avait le Covid, il y avait les problèmes des églises fermées, etc. Mais ce qui fait que c'est très difficile. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut maintenant que l'Église commence à s'ouvrir et autres, il faut que les personnes reviennent et se sentent responsables de participer malgré tout le contexte que nous connaissons au point de vue financier dans le pays et dans le monde. Il faut comme si se dire, ça fait partie de notre famille, nous avons une richesse qui est notre foi et que nous devons la garder vivante et la mettre au service de notre charité. La foi doit être au service de la charité, de l'action. Pour résumer bien, Saint Paul, ce qui compte c'est la foi, et ce qui compte c'est surtout la charité. Oui. Merci beaucoup, Père Saint-Père. Je vous en prie. À très bientôt sur les routes de l'autofinancement au service de cette Église libre et solidaire qui annonce. Merci. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui aident. C'était le Père Hervé de Saint-Pern, responsable de l'autofinancement du diocèse de Port-Louis. Interview à retrouver sur le site web de Coup de pouce à mon église dans la rubrique podcast. Avec l'amour, patience, persévérance, travail pour la société, mettre la mer ensemble, construire un royaume mondial, avec l'humilité, depuis à coopérer, vers l'église avancée, ma reine c'est l'écho, vivre dans l'unité, construire un royaume mondial. Encore une fois, très bonne fête des mères à vous. Nous vous proposons une petite méditation avec Astrid. Elle se lève tous les jours à 6 heures du matin et part faire sa toilette à l'évier de la cuisine. Il y a bien longtemps qu'elle ne sait plus monter les marches des escaliers pour aller en haut dans les chambres et dans la salle de bain. Puis elle se fait un café. C'est son rituel journalier. Et là, elle se met dans son fauteuil et regarde le temps passer. Il y a bien ses enfants, mais ils ne viennent le voir que pour la fête des mères ou le nouvel an. Ils n'ont pas le temps. Le travail, leur propre enfant, c'est stressant. Avant, elle prenait une chaise et se mettait devant sa porte, dans le quartier, pour papoter avec ses amis toute la journée. Mais un par un, ils sont tous morts au fil des années. Elle est la dernière. Alors, elle laisse sa porte fermée et sa chaise bien rangée. À midi, elle se fait réchauffer un plat préparé. Puis, elle se remet dans son fauteuil pour digérer. Elle somnole, repense à son mari. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a voulu le quitter en 50 ans de mariage. Mais elle a décidé de rester. De temps en temps, un de ses petits-enfants vient le voir.
Mais c'est toujours pour demander de l'argent à leur prêter. Ils le lui rendront. Elle sait bien que non. Mais elle fait semblant et leur donne à chaque fois un peu, jusqu'à ce qu'ils reviennent en demander. C'est une visite en somme. Enfin, un petit peu. À 19h, c'est le journal. Elle allume la télé. Que de mauvaises nouvelles, mais bon, elle se tient au courant de l'actualité. Puis, elle va rejoindre son petit lit qu'elle a fait installer au rez-de-chaussée. Dans le salon, le canapé et la belle lurette qu'elle a été enlevée. Et là, elle rêve enfin. Elle se voit 20 ans travaillant péniblement. Mais les samedis soirs, elle a tiré tous les regards en dansant. Elle revoit la naissance de ses enfants. Quel bonheur d'être maman. L'unique amour de sa vie, sa tête de mule de mari. Elle ne dort pas. Elle vit dans ses songes la nuit. La journée, elle attend juste la mort pour aller rejoindre ses amis et surtout lui. Hommage à toutes les grand-mères. Point final à cette première édition de Coup de pouce à mon église sur Radio Nos-Îles. Retrouvez cette émission bien évidemment sur le site de Coup de pouce à mon église.mu, également sur notre page Facebook Coup de pouce à mon église et enfin sur les réseaux sociaux. Aveugle de la lumière, aveugle la vérité. Cette même Seigneur pour guide-moi aussi, mais fais descendre de l'onction. Donne-nous ta bénédiction. Fais-nous les cœurs contents d'en remerciement. Pour moi, avance devant toi. Pour moi, convrer la soie. Pour moi, donne la paix salée qui est troublée. Pour te nous glorifier, Seigneur le salaté. Apprends-nous comment vivre en frère. Donne-nous un légué qui combattrait, qui prend soin pour contre l'humanité. Donne-nous tout l'esprit, fais-nous grandir. Apprends-nous protéger qui prie. Donne-nous un légué qui combattrait, qui prend soin pour contre l'humanité. Donne-nous tout l'esprit, fais-nous grandir. Apprends-nous protéger qui prie. Toi qui m'as pas trouvé, te montrer-nous qui te aidé. Dans sa petit frère qui m'a soigné, m'a fait tout mon la vie. Une petit pain béni, bonne qui fait capablement zoli. L'héritage donne de nous pas envie gaspiller. Pour nous la terre, peine aucun plan B. Nous trésor nous dit bien, c'est l'air nous partager. Les laisse du ban frontière tomber.